Cette proposition de loi visant à garantir l'égalité et la liberté dans l'attribution et le choix du nom répond à un double objectif: faciliter la vie des familles et mieux refléter, dans les possibilités offertes par le droit, les identités parfois sources de souffrance. Ce texte offre une réponse pertinente aux demandes des associations et celles de milliers de nos concitoyens qui nous alertent sur les difficultés résultant de la rigidité du droit actuel, quand bien même celui-ci a évolué en la matière, en particulier depuis la loi de 2002. Un nom, c'est une histoire, c'est sa propre insertion dans l'histoire. Il nous rappelle que la construction d'un individu est aussi faite de symboles et de représentations. Un nom de famille, ce n'est donc pas un matricule, mais l'identifiant puissant d'une personne, de son passé, un emblème dont on peut être fier, et c'est heureusement le cas pour beaucoup d'entre nous, mais pour lequel on peut aussi éprouver, malheureusement, de la honte ou de la colère. C'est parfois un passé douloureux que l'on voudrait chasser, mais qui s'attarde indûment. Comment ne pas comprendre la douleur d'un enfant ou d'un adulte obligé de porter le nom de famille d'un père absent, d'un père violent, d'un père ou d'un parent maltraitant? Comment admettre que ce nom réprouvé sera celui qu'on transmettra à ses propres enfants, témoignage d'un passé méprisé, mais qui s'invite encore et encore, se perpétuant, pour ainsi dire, de force dans l'avenir de ses propres descendants? Comment ne pas tout simplement entendre les difficultés d'une mère qui, assumant seule la charge d'élever ses enfants, se voit en toute occasion, à l'école, à l'hôpital, au club sportif, est obligée de prouver qu'elle est bien leur mère en sortant à tout bout de champ et à tout moment son livret de famille, comme l'a rappelé tout à l'heure Monsieur le ministre. Oui, cette proposition de loi répond à cela, sans toucher profondément et encore moins sans affaiblir l'édifice de notre Code civil et de notre État civil. Cette proposition de loi est donc une nouvelle évolution de notre droit, passant progressivement de l'automaticité de l'attribution du nom du père à la possibilité de mettre le nom de la mère et aujourd'hui de changer, substituer ou compléter son nom de famille par une simple demande à l'officier d'état civil. Ce droit à choisir, ce droit à changer et non plus seulement le droit à demander de changer est une réelle avancée que notre groupe soutiendra. Le nom de famille est constitutif de l'identité de chacune et chacun. Il permet de se situer soi-même dans une histoire familiale tout en se projetant dans le futur pour sa propre transmission. Il est donc indispensable que chaque individu puisse assumer pleinement et sereinement ceux ou ces noms issus de la filiation eux-mêmes transmis à leurs enfants. Cette souplesse accordée tant au niveau du nom d'usage qui se trouve sécurisé dans ce texte que du nom présent sur l'acte de naissance traduit également une volonté de ne pas invisibiliser la mère dans la filiation, car même si ce n'est pas l'objet direct de ce texte, d'où son changement de titre en commission, c'est en partie le sens des différentes réformes de l'état civil depuis la loi de 85, c'est-à-dire le passage progressif du patronyme, dont l'étymologie renvoie au père, au nom de famille. Encore aujourd'hui, 85% des enfants qui naissent portent seulement le nom du père. C'est bien sûr le résultat du poids des traditions, d'une société qui reste profondément marquée par le patriarcat, mais la société nous demande de faire bouger les choses. C'est notre responsabilité de faire en sorte que le droit s'adapte à cette exigence et de nous assurer que chaque futur parent soit informé qu'il est possible, sinon souhaitable, que le nom de leur enfant puisse témoigner de l'identité des deux parents. De ce point de vue, l'exemple de l'Espagne, où les deux noms sont systématiquement accolés, est souvent cité. C'est peut-être une réflexion à avoir pour la suite. Peut-être. Oui, mes chers collègues, il est indispensable et urgent de faire évoluer le droit. La nécessité d'un motif réputé légitime, une procédure lourde à travers un décret du ministère de la Justice, un taux d'acceptation des demandes inférieur à 50%, tout ceci n'est plus en adéquation avec les demandes. C'est d'ailleurs pour cela que la jurisprudence de notre pays avait évolué ces dernières années en reconnaissant le motif affectif comme un motif légitime pour changer de nom. Ainsi, cette proposition de loi, en offrant une réponse
pertinente à des problèmes réels, sans pour autant fragiliser le droit de la filiation, doit pouvoir rentrer en vigueur rapidement. C'est pourquoi notre groupe votera ce texte et remercie le rapporteur pour son travail. Merci, cher collègue.